Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je viens vraiment me plonger dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de tes peines, de tes souffrances, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi tous les hommes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, et je te supplie de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat. Fais de nous ce qui te plaira. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Nous voulons devenir pour toi de bons instruments de paix et de miséricorde entre tes mains. Alors vraiment Jésus, donne-nous cette grâce pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume et que nos vies soient tout à toi, Seigneur, que nos vies soient vraiment des offrandes pour ta gloire. Merci Jésus de faire de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies. Seigneur, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement et que ces connaissances, ces vies divines puissent croître en nous, que nous puissions nous laisser façonner par tous ces mots bénis que tu nous donnes pour notre sanctification et pour que nous puissions t'aimer chaque jour davantage. Merci Seigneur de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 avril 1926. J'étais dans mon état habituel, c'est Louisa qui parle, me sentant tout immergée dans mon aimable Jésus, et mon pauvre esprit vagabondait dans les divines connaissances. Mais tout était silence chez moi, comme de la part de Jésus, et j'étais incapable de dire ce que mon esprit comprenait. Mais Jésus reprit la parole et me dit, Louisa, elle se plonge dans la divine volonté, elle est vraiment immergée dans toutes ces divines connaissances, et elle a l'impression qu'elle ne comprend pas. Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme, oh, combien cela surpasse tout ce que j'ai fait dans la création. Tout ce que Jésus opère en nous. Quand vraiment nous lui demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté, tout ce qu'il fait, il retire tous nos cœurs, tout ce qu'il y a de mauvais, toutes nos tribulations, tous nos mauvais comportements, il retire tout pour venir y installer son divin vouloir en fait, que sa divine volonté soit opérante et agissante. Donc à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, il prononce son fiat créateur, le même fiat qu'il a prononcé au moment de la création. Vous voyez, il a prononcé 6 fois le mot fiat pour créer tout l'univers et toutes les belles choses créées. Eh bien, il prononce son fiat à chaque fois qu'on s'unit à lui, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc il nous dit vraiment, il dit à Louisa, et donc à travers elle, il le dit à chacun de nous, que vraiment ce qu'il fait dans nos cœurs, dans l'âme qui s'abandonne entre ses bras, mais ça surpasse de très très loin ce qu'il a fait dans la création. Chaque connaissance de mes perfections que je manifeste, chaque vérité en rapport avec la divinité, c'est un ciel nouveau que j'étends dans les âmes. Donc Jésus nous montre encore une fois dans ce passage combien les connaissances sont importantes. Chaque connaissance va devenir une vie divine pour l'âme, va devenir un ciel nouveau pour l'âme. À mesure que l'âme s'élève dans les vérités qu'elle a apprises pour ressembler à son Créateur, donc les connaissances nous font ressembler de plus en plus à Jésus, en fait nous donnent cette soif de vivre dans la divine volonté, et en vivant dans la divine volonté, eh bien on va acquérir de plus en plus cette ressemblance. À mesure que l'âme va s'élever dans les vérités, va recevoir des vérités, que je vais étendre les frontières de la divine volonté dans son âme, eh bien ce sont de nouveaux soleils dans son cœur que je viens former. Je viens former ces nouveaux soleils dans l'espace de ses cieux. Donc vraiment, il recrée vraiment quelque chose de magnifique dans notre cœur. À chaque fois, un nouveau soleil, à chaque nouvelle connaissance, c'est un nouveau soleil, des nouvelles étoiles. Vraiment, il crée un nouveau ciel à chaque nouvelle connaissance. Et à chaque acte que l'on fait aussi en union avec lui. Donc vous imaginez, là maintenant, on est en train de parler dans la divine volonté. Eh bien, il y a des choses magnifiques qui sont en train de se créer dans notre cœur. Chaque grâce que je déverse et chaque fois que je renouvelle son union avec moi, ce sont des mers qui sont étendues dans l'âme. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, je mange dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je vais au travail dans ta divine volonté. Vous savez, dans les petites actions du quotidien, notre petit devoir d'état, eh bien, on s'unit à Jésus. Si on s'unit à Jésus,
Eh bien Jésus dit, eh bien c'est l'âme qui s'embellit à un point tel, ce sont chaque fois comme des mers de lumière qui s'étendent dans cette âme. C'est moi qui viens déverser cela dans ses cœurs, à chaque fois. Et son amour et sa correspondance forment le doux murmure de ces mers, de même que ces vagues puissantes qui s'élèvent jusqu'aux cieux et viennent se déverser au pied du trône divin. Donc quand on agit dans la divine volonté, Jésus agit en nous, c'est lui qui vient placer ces mers de lumière, de beauté, de sainteté, etc. dans nos cœurs. Et en fait, ces mers vont comme avec des vagues venir apporter l'adoration la plus belle, la plus parfaite, la louange, la bénédiction au nom de tous. Parce qu'on le fait dans la divine volonté, eh bien directement ce qu'on fait, ça va atteindre la perfection, ça va être en fait un acte divin. Ce ne sera plus un acte humain, donc je mange dans la divine volonté, ce ne sera plus un acte humain, mais ça deviendra un acte divin. Et donc vraiment, cela va être voilà, la plus belle adoration qui soit, une adoration faite par Jésus. C'est comme si on offrait les louanges même de Jésus, les bénédictions de Jésus, et on le fait vraiment au nom de tous. On ne doit même pas dire au nom de tous, on ne doit pas dire tout ça. Il suffit de dire je mange en ta divine volonté, et directement il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, directement la Trinité est glorifiée de la façon la plus parfaite qui soit, etc. À mesure que l'âme pratique ses vertus, étant donné que le corps contribue également à leur exercice, on peut appeler ce corps le petit champ de l'âme sur lequel je peux répandre les plus belles floraisons, où je fais mes délices de créer des fleurs, des plantes et des fruits nouveaux. C'est Jésus qui va travailler notre âme et qui va utiliser notre humanité en fait. Il va utiliser nos mains, nos yeux, nos bouches, nos pensées, tout notre corps pour vraiment faire fructifier nos vies, pour créer, comme il le dit, les plus belles floraisons, faire les plus beaux fruits, etc. pour la gloire de la Trinité. Tout comme un acte qui, lorsqu'il est fait une fois, est accompli à jamais, la création devait être elle aussi accomplie en un seul acte. Et tout comme dans la création, mon acte unique continue à la préserver toujours nouvelle, entière et fraîche, ma création dans les âmes continue elle aussi. Donc Jésus nous fait cette comparaison. Voilà, toute la création, chaque élément créé est régi par la divine volonté, tout est dans le souffle divin, et donc à chaque instant, la création est renouvelée, rafraîchie, vraiment belle, etc. Eh bien, il y a ce même travail dans l'âme. C'est-à-dire que Jésus, eh bien, embellit l'âme à chaque instant, fait de la renouvelle à chaque instant. Quand une âme s'abandonne entre ses mains, voilà, qu'on dit Jésus, je m'abandonne à toi, je vis dans ta divine volonté, eh bien Jésus dit, je n'arrête jamais, ma création dans cette âme est continuelle. Donc à chaque fois, il prononce son fiat créateur et il y a des choses incroyables qui se passent. Je suis toujours dans l'acte de former davantage de choses nouvelles et merveilleuses, à moins que je ne trouve des âmes qui me ferment les portes et arrêtent mon acte de création continue. Voilà, si on n'arrête pas et qu'on reste dans la divine volonté et que tous les jours on demande le matin notre acte préalable, Jésus je vis dans ta divine volonté, puis qu'on l'appelle pendant nos journées, eh bien le Seigneur opérera eh bien cette transformation, cette beauté continue dans notre cœur. Et donc vraiment notre âme deviendra une source vraiment de la lumière même de Dieu. Et dit à moi évidemment que l'âme ne veuille plus de moi, et donc parce qu'il attend notre oui en fait. Pour nous donner, il a besoin de notre oui. Pour nous remplir de ses grâces, de ses bénédictions, de son amour, il attend notre oui, notre autorisation. C'est le summum de l'amour. Donc il dit, c'est vrai que si je trouve des âmes qui me ferment les portes de leur cœur, qui ne veulent plus de moi, eh bien alors j'irai faire quoi? J'irai donner toutes ces grâces, tout cet amour, toutes ces bénédictions, eh bien aux autres âmes qui m'ouvriront, elles, leur cœur. Donc si je trouve voilà, une centaine d'âmes qui m'aiment et qui me disent, vas-y Jésus, tu peux tout faire à partir de moi, je te donne mes mains, je te donne tout, eh bien je leur donnerai les grâces que j'avais prévues pour toutes les autres en fait. Puisque ces âmes qui s'offrent à moi vont pouvoir réparer, louer, bénir, restaurer l'harmonie entre le ciel et la terre, elles vont pouvoir tout faire au nom de tous. Et bien c'est normal que je leur donne les grâces et les bénédictions que j'avais prévues pour tous les autres qui n'en veulent pas. Donc vraiment le Seigneur, quand on ouvre un petit peu notre cœur, eh bien il vient déverser à profusion, il donne tout en fait. Et il continue son acte de création dans notre âme, mais tout le temps. Voilà. Je suis toujours dans l'acte de former davantage de choses nouvelles et merveilleuses, de donner toujours plus. Je donne, à moins que je ne trouve des âmes qui me ferment les portes et arrêtent mon acte de création continue. Je trouve alors un autre moyen. Je vais multiplier en abondance mon acte continu dans les âmes qui me laissent les portes ouvertes
et je poursuis en elle avec délice l'office de créateur. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Donc c'est-à-dire que s'il y a des portes qui se ferment, eh bien Jésus va prendre tout ce qu'il voulait donner et va aller le déposer dans les cœurs qui s'ouvrent. Et il va continuer son acte de création dans les cœurs qui sont ouverts. Il donnera tout en fait. Il donnera les délices du ciel. Voilà, il donnera tout aux cœurs qui s'ouvrent et qui veulent vivre dans sa divine volonté. Je poursuis dans ces âmes alors avec délice l'office de créateur. Mais sais-tu où cet acte continu n'est jamais interrompu, parce qu'il n'est pas interrompu, dans l'âme qui vit continuellement dans ma volonté. Voilà, l'âme qui désire vivre dans la divine volonté, qui donne son oui tout le temps, qui ne pense qu'à Jésus, etc. À ce moment-là, eh bien, la création, voilà, ce fiat est continuellement renouvelé dans ce cœur, et donc il y a des merveilles à profusion à chaque instant dans ce cœur qui s'abandonne. Oh oui, ce n'est qu'en elle que je peux librement faire tout ce que je veux, parce que ma volonté que contient cette âme la prépare pour moi à recevoir mon fiat qui est venu dans la création. Voilà, donc Jésus nous parle une fois de plus de ce décorum à laquelle il aspire. Donc en fait, il va retrouver dans ce cœur qui veut vivre dans la divine volonté, eh bien, en fait, son ciel à lui, il va ressentir dans ce cœur eh bien, les joies du ciel, il va ressentir toute l'œuvre de la création, puisque quand on se plonge dans la divine volonté, tout nous appartient, eh bien, il va pouvoir s'installer vraiment dans ce cœur qui va contenir le ciel et la terre. Et il va pouvoir agir librement, faire ce qu'il veut. En fait, c'est ça la clé de tout. Jésus veut pouvoir être libre dans nos cœurs d'agir à partir de nos humanités. Ainsi ma volonté possédée par l'âme, ainsi que celle que je garde en moi-même, se tendent la main, s'embrassent et forment les plus grandes merveilles. Par conséquent, sois toujours attentive et poursuis toujours ton envol dans ma volonté. C'est quelque chose que Jésus dit tout le temps à Louisa, pratiquement après chaque passage. Donc à la fin de chaque passage, Jésus lui dit, mais sois attentive. L'attention, c'est quelque chose de très important. C'est tellement facile d'oublier Dieu, de se laisser glisser dans les choses du monde, etc. Mais c'est l'attention qui va nous maintenir vraiment fixés en fait dans sa lumière. Il va pouvoir opérer son travail. Si à chacun de nos actes, eh bien, on a vraiment nos yeux dans ceux de Jésus, eh bien, il va pouvoir opérer en nous si on lui donne l'autorisation d'agir. Donc c'est l'attention sur Jésus et l'intention de le laisser agir en nous. Donc vraiment, il demande à Louisa de cette fidélité, cette constance et cette attention. Et il demande cela à chacun de nous. Et que nous puissions toujours continuer notre envol dans la divine volonté. Si nous sommes fixés sur Jésus, eh bien on va grandir et atteindre finalement ce 4e niveau de vie dans la divine volonté au point d'être rempli de Dieu à ras-bord, rempli de divin, rempli de sa lumière. Après quoi je pensais à la résurrection de notre Seigneur qui revint et ajouta : ma fille, ma résurrection acheva, celle-là, et me rendit tous les honneurs. Elle ranima toutes les œuvres accomplies au cours de ma vie sur la terre et forma la semence de la résurrection des âmes et même des corps pour le jugement universel. Aussi, sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète et mes plus belles œuvres auraient été enterrées. C'est la même chose pour l'âme. Si elle ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, toutes ses œuvres demeurent incomplètes. Voilà, pour être dans la plénitude de l'amour, eh bien, nous devons vraiment mourir complètement à nous-mêmes, à toutes nos œuvres humaines et ressusciter dans la divine volonté. Si une froideur pour les œuvres divines s'introduit en elle, si les passions l'oppressent et si les vices la tyrannisent, cette volonté formera la tombe ou l'enterrer, parce que si la vie de ma volonté est absente, ce qui fait ressusciter le feu divin sera absent. C'est la divine volonté qui vraiment, quand elle opère en nous, eh bien, fait ressusciter le feu divin, la vie divine en nous, qui va croître, etc. Mais si nous voulons eh bien, donner libre cours à tous nos vices, à nos mauvaises passions, on va complètement étouffer tout. On va faire tout mourir. Comme dit Jésus, on va former la tombe ou enterrer eh bien, la divine volonté. Elle sera là, mais comme Jésus le dit, moi je suis dans les cœurs, mais je suis vraiment en train de mourir, d'asphyxier, j'agonise dans les cœurs en fait, parce que les âmes ne pensent pas à moi et se perdent finalement. Voilà, mais si vous vivez dans la divine volonté, eh bien vraiment, si vous laissez la vie divine, ma vie divine opérer en vous, eh bien vous allez faire ressusciter ce feu divin dans votre cœur. Voilà.
ce feu divin qui tue toutes les passions et qui fait ressusciter à nouveau toutes les vertus. Ma volonté est plus que le soleil qui éclipse toute chose, convertit tout en lumière et forme la résurrection complète de l'âme en Dieu. Donc voilà, gardons ça en tête que vraiment si on choisit de vivre dans la divine volonté, eh bien Jésus va vraiment nous ressusciter complètement à lui en fait. Cela va vraiment convertir notre âme en un bijou lumineux en fait. Jésus parle même d'un palais céleste pour lui. Donc notre âme va vraiment devenir belle en fait, revenir à ce pourquoi elle a été créée. Nous avons été créés pour être remplis de Dieu, alors ne nous perdons pas et ne perdons pas notre temps. Merci Seigneur pour ce bel enseignement si riche. Donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce d'être toujours attentif à toi et de te laisser toujours la première place pour que nous puissions à chaque instant mourir à nous-mêmes et ressusciter à la divine volonté. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.